Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve avec grand bonheur pour les énergies de la semaine du 8 novembre. Donc déjà, je dis un grand merci à tous sur la chaîne, merci aux donateurs, puisque depuis que j'ai un petit peu parlé donc de la caisse Cotise Up, on va l'appeler, pour soutenir la chaîne. J'ai eu des personnes qui ont donné. Un grand merci. Avant de démarrer, je vais vous envoyer plein de lumière, plein de chaleur. Et donc, on va aller regarder sur cette roue médecine pour la semaine ce qui se passe. En sachant donc que j'ai fait 2 cartes à chaque fois pour avoir une bonne vision des choses. Et là, j'ai 2 arcanes majeures au niveau spirituel. J'ai la Maison Dieu et le Pape. Voilà, donc très connoté, très fort. Pour moi, une grande sortie d'enfermement. Et notamment parce que c'est ça que je constate beaucoup aussi en consultation, des personnes qui sont enfermées dans des idées, qui pensent être dans une forme d'ouverture d'esprit énorme, mais qui en même temps, quand on revisite les choses de manière extrêmement concrète, c'est-à-dire comment je dois gérer telle ou telle chose dans ma vie professionnelle, dans ma vie sentimentale, dans ma vie personnelle, sur ce que moi j'ai à cœur de réaliser, eh bien on s'aperçoit qu'en fait, on fonctionne énormément par mimétisme, soit par réflexe. Et que là, on vous dit cette semaine, vous risquez d'expérimenter quelque chose de tout à fait spécifique. Et on vous dit aussi d'écouter beaucoup, comment est-ce que je peux vous dire ça, d'écouter ce que vous ressentez, votre intuition au plus profond de vous, c'est-à-dire, bon, là aussi beaucoup moins de mental, pour aller vers le pape, c'est-à-dire développer une vision beaucoup plus personnelle. Oui, on est tous et on a tous une partie de nos vies qui est encore extrêmement conformiste, soit eu égard à une partie de notre passé, de notre histoire de vie, eu égard également à une partie très réflexe finalement qui fait qu'on fait les choses et qu'on ne pense même pas à ouvrir. En fait, il y a des gens qui me disent de toute façon j'ai pas le choix. Et quand on discute de leur situation, je dis ah bon, vous n'avez pas le choix. Et moi je fais d'autres propositions et d'un seul coup on se dit ah ben si, j'avais pas pensé à ça. Et donc voilà, comment est-ce que moi je peux vivre les choses dans la matière et de manière extrêmement concrète, parce que là, de toute façon, je le redis, c'est de l'expérimentation, c'est-à-dire une nécessité de s'ouvrir beaucoup à d'autres manières de penser et de... Vous savez ce à quoi je pense profondément, c'est qu'en fait, en ce moment, et sur cette année 2021, il nous aura été demandé énormément... Pardon, non, ça sort pas, de perdre, c'est-à-dire de laisser des choses derrière nous, de lâcher. Concrètement, lâcher, ça veut dire que par rapport à tout un tas de choses, j'ai des gens qui me contactent, qui sont en procès, j'ai d'autres personnes qui se posent des questions au niveau professionnel, il y en a d'autres, c'est pour plein de choses, des déménagements, etc. Bon. L'idée, c'est finalement, oui, mais moi, je veux choisir le chemin. Je veux bien changer de boulot, je veux bien déménager, je veux bien plein de choses. La seule chose, c'est que je veux que ça se passe comme ça. Et comme on sait tous que dans la vie, ça ne se passe jamais comme on l'a prévu, lâcher, ça veut dire quoi de manière concrète? Ça veut dire, moi, je prends la décision, mais après, j'accepte que le chemin reste inconnu et que pour une part, il y a des choses qui m'échappent. Voilà. Et donc... imprimer sa vision personnelle, c'est quoi? Ça veut dire que je vais mettre les limites que j'aurais définies, je vais vraiment aussi définir, mettre des frontières à mes désirs, comprendre qu'il y a des étapes et en revanche, prendre des décisions toujours dans le sens de la vie. Donc une exigence ici quand même, qui est j'accepte donc tous les aléas de la vie avec la Maison Dieu, ça c'est clair, et pour repartir et devenir beaucoup plus fertile dans la matière et être beaucoup plus en lien avec moi, avec mes valeurs, etc. Voilà. Alors après, au niveau matériel, j'ai quoi? J'ai le roi de coupe avec la justice. Très intéressant parce qu'on commence par le roi de coupe qui lui est
par essence celui qui a choisi la voie du cœur. C'est sa sagesse à lui, finalement, c'est la bonté. Alors, c'est pas une bonté niaise, c'est pas une bonté qui achète, c'est pas une bonté débridée, j'allais dire. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, que la bonté, c'est pas non plus dans l'outrance et dans le fait justement de ne pas savoir mettre des limites. Non. La bonté, c'est une vision de la vie. C'est-à-dire, je choisis aussi de regarder les choses avec un bon œil. Je choisis d'être proactif, c'est-à-dire je fais avec, mais je ne fais pas avec n'importe qui et n'importe comment. La seule chose, c'est que je fonce, j'y vais. Son grand atout à ce personnage, c'est le côté très rassuré, très confiant dans la vie pour fonctionner de cette manière-là, en sachant que c'est un personnage qui se met vraiment au service de son idéal. Il incarne totalement son idéal. Il est véritablement ce qu'il pense. Il est, selon ses valeurs, etc. Encore une fois, je le redis, parce que j'ai beaucoup d'indigo sur la chaîne et des gens qui ont beaucoup de mal à mettre les limites. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, n'importe comment. Et donc, par rapport à ce roi de coupe, je m'en vais ensuite vers la justice. C'est ça qui va m'ouvrir la carte de l'équilibre. Et la justice, on le sait bien, c'est quand même une carte qui nous dit il faut stopper net tout ce qui ne me convient plus et aller rechercher ce qui me manque. C'est aussi toute cette recherche à l'image par exemple du Tao, du Yin, du Yang, de l'arbre des séphirotes, pour ceux qui connaissent les tirages, c'est-à-dire tout est question d'équilibre. Comment est-ce que moi je me comporte? Ni trop de bonté, ni trop de rigueur, c'est-à-dire j'apprends, plus ça va, plus j'apprends à me connaître et à définir véritablement ce qui est juste pour moi. Et dans le bilan que j'opère, je me positionne de plus en plus fermement. Ça me donne une solidité extraordinaire pour pouvoir après repartir, avoir vraiment un nouveau départ. Donc là, j'ai l'impression qu'en fait, je vais vraiment m'enraciner encore plus fort, en sachant que les racines, effectivement, elles sont dans le cœur. Parce qu'en fait, on dit souvent que le mental, le mental, il s'est organisé, c'est plein de choses. C'est pas le mental qui décide, en fait. On décide avec le cœur. Donc, le fait d'avoir la coupe à côté, c'est très rassurant. Surtout le roi, parce que le roi, comme je le dis souvent, il est roi en son royaume, c'est-à-dire c'est un monarque. Il a son assise, et c'est ça d'ailleurs qui fait qu'il est confiant. Je continue maintenant au niveau affectif, au niveau émotionnel. Vous avez l'as de pentacle et le 4 de coupe. Alors ça me plaît beaucoup, pourquoi? Parce que j'ai un tout en potentiel et après j'ai quelque chose qui est de l'ordre de la stabilité avec le 4. D'abord, l'as de pentacle. Ça veut dire que potentiellement vous pouvez repartir dans votre vie avec au niveau de votre monde émotionnel, beaucoup plus une vision des choses qui va être neuve et qui va vous permettre de voir les opportunités. Vous savez, quand l'affectif, il mange, entre guillemets, quand il est omniprésent et qu'il bouffe véritablement certaines de nos capacités, on ne voit plus rien, on devient aveugle, c'est là qu'on nage en plein brouillard. Eh bien, là, c'est une invitation très concrète, puisque c'est du denier, à faire de nouveaux apprentissages aussi au niveau des émotions. Moi, je pense toujours que c'est par nos émotions qu'en fait, on vient nous chercher pour nous faire avancer considérablement. D'autant plus que j'ai quand même au milieu, je le dis déjà, la carte du diable. Donc là, pour moi, c'est un renouveau au niveau affectif. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se stabilise, peut-être moins exacerbé. Et puis alors après, j'ai le 4 de coupe. Et donc, en fait, là, c'est vrai que dans sa
version un petit peu plus négative, c'est l'ennui, c'est les blocages, etc. Mais en revanche, c'est une carte qui me parle aussi du vide. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'en fait, c'est dans ce vide, c'est dans cette vacuité dans la vie qu'on va trouver des pépites. Le problème quand on n'accepte pas de passer par ces périodes de vide, eh bien, on ne trouve pas tous les trésors qui finalement sont des guides extraordinaires parce que justement, ça nous montre nos zones d'insatisfaction, ça nous montre nos blocages, ça montre plein de choses et que c'est dans le vide qu'on va trouver les réponses. C'est jamais de toute façon dans le brouhaha, dans les redites, dans le forcing, et j'essaie par tous les moyens de faire les choses. Non, on ne trouve rien là-dedans. On répète les mêmes erreurs, mais c'est tout. Et donc, je trouve que ce tirage au niveau affectif, il est très plaisant parce qu'il nous dit justement, si vous voulez du renouveau, il faut passer par ce vide, il faut passer par ce moment où on a l'impression de ne plus pouvoir se raccrocher à rien. C'est quelque chose qui est réservé, je dirais, à des personnes qui ont beaucoup d'ambition dans leur vie. Voilà. Je vais le formuler de cette manière-là. Les gens qui savent et qui sont passés par là comprendront de quoi je parle, c'est-à-dire une acceptation très très forte de ce que la vie propose, même si ça en fait passer par des choses difficiles. Alors après, au niveau mental, hyper intéressant parce que j'ai l'As d'épée et l'Empereur. On retombe sur un degré 4, cette fois-ci en arcane majeur, mais à chaque fois, vous voyez As et 4, c'est-à-dire stabilité qui revient derrière. Et donc, l'As d'épée, ça, et je l'ai au niveau du mental, c'est-à-dire une perspicacité énorme qui revient, comme s'il y avait une clarification. Et cette fois-ci, l'ouverture extraordinaire qui nous dit oui, je peux à nouveau me dire que tout est possible, quel que soit mon âge, quel que soit mon background, d'où je viens, tout ce qui s'est passé. Non, là j'accède à une vérité profonde et j'arrive à percevoir. J'aime beaucoup ce mot, c'est-à-dire, je dis souvent le percer le voir. C'est-à-dire, je vois au-delà des apparences, je vois au-delà de ce que les gens vont dire dans telle ou telle situation. Alors si je vis ça, alors c'est que je suis en échec, etc. C'est que derrière nos échecs, il y a des choses extraordinaires. Il y a une alchimie toujours qui nous attend. Alors la seule chose, c'est que des fois entre l'échec et l'alchimie, il se passe quelques temps. Voilà. Alors sur le coup, on se dit ouais, tout ça c'était pourri. Mais non. Avec le temps, on se rend compte que c'était pas si pourri que ça. Et heureusement qu'on est passé par tout ça, parce qu'en fait, c'est là qu'on s'est formé. Et donc, pour moi, c'est une reprise d'énergie. De toute façon, tous les as, c'est de l'énergie en barre. C'est extraordinaire. Donc, ça veut dire qu'au niveau émotionnel, ça peut être un redémarrage complet. Et au niveau mental, c'est une clarification, une espèce d'ouverture qui permet de trancher d'ailleurs. Hein, parce que l'épée, ça tranche. Et derrière, donc, l'empereur, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à l'image du pape, il va beaucoup fonctionner avec son intuition. C'est celui qui va être capable, ça y est, d'aller mettre dans la matière. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire au niveau du mental? Ça veut dire que vous allez être capable de vous organiser, d'accepter les étapes de la vie, d'avoir une pensée très unifiée en plus, parce qu'avec l'As, ça fait un combo absolument extraordinaire. Ce personnage-là est dans une posture très aboutie. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a ce flegme et qu'il a cette décontraction. C'est ça qui lui permet. C'est un tirage quand même relativement, j'allais dire, d'un niveau assez élevé et qui donne des belles clés pour savoir aussi comment s'y prendre dans certains domaines de nos vies. Là, de toute façon, c'est beaucoup d'acceptation, beaucoup de lâcher au niveau spirituel, hein. Voilà, au niveau de la matière, c'est vraiment le cœur avec la justice. Au niveau de l'affect, vous voyez, c'est je me bouge aussi, parce que le pentacle, c'est une mise en mouvement. Je me bouge dans quoi? Dans tout ce qui m'insatisfait, dans ce vide, dans ces blocages. Je laisse aller
et je vais voir, je ne retiens pas. Et au niveau mental, eh bien là, on est vraiment dans une reprise de pouvoir, j'allais dire. Je vais le dire comme ça, une grosse reprise de pouvoir. Et au centre du tirage, vous avez donc le diable et la papesse. J'ai quand même un sacré nombre d'arcanes majeures, si je regarde bien. C'est énorme. Le diable et la papesse, ça fait un combo extraordinaire. Ça veut dire, on est bien d'accord, qu'il faut aller se laisser tenter. Et le diable, c'est au niveau des sentiments, c'est tout ce qui va être le monde aussi très pulsionnel, c'est toutes les profondeurs de l'être qui à un moment donné sont chatouillées, j'allais dire, et c'est le désir. Je pense que revenir à son désir profond, ne pas étouffer ça, c'est extrêmement important. Vous voyez d'ailleurs, il tend la main en disant « viens donc regarder par ici ». Voilà. Et ces pulsions-là, elles peuvent nous amener à des degrés très élevés parce que nos pulsions... Alors, il y a des pulsions, on est bien d'accord, il y a des pulsions qu'il faut apprendre à gérer parce qu'en fait, elles nous amènent vers des choses qui sont négatives et délétères. Et puis, il y a des pulsions qui sont extrêmement positives. De toute façon, celles qui sont négatives, elles sont là aussi pour nous enseigner quelque chose. Des manques, des carences, etc., etc. Mais dans tous les cas de figure, en fait, l'invitation, c'est de laisser émerger ça pour comprendre finalement où est-ce qu'il y a une complétude à aller rechercher pour en arriver à la papesse. Et pour moi, clairement, ce qu'on nous dit, c'est il y a possibilité d'écrire une nouvelle page dans votre vie. C'est un degré 2 seulement la papesse. Donc, mais là, c'est une conscientisation des choses qui est énorme. Et c'est le fait d'avoir vraiment une meilleure connaissance de soi. Et de savoir lire dans nos vies qu'est-ce que je suis venu faire ici. D'être pleinement conscient de son incarnation avec un but extrêmement pragmatique de la papesse. Parce que son but à elle, c'est de se dire, maintenant que je sais tout ce que je sais, où est-ce que je veux atterrir et où est-ce que je veux aller dans le concret. Et donc, ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est que la papesse, elle a une espèce d'amour extraordinaire de la vie. Et donc, elle sait semer autour d'elle des graines de vie. Des graines de vie pour rendre les choses extrêmement fertiles. Voilà, alors avant de se quitter, j'avais envie de vous prendre une petite carte et je vais le tirer avec vous, des chemins de l'éveil, parce que j'aime beaucoup le jeu de Dylan et qu'il est toujours... c'est profond et pertinent, puis il a des poèmes magnifiques, donc on va aller chercher ça. Et si elle ne veut pas tomber, je vais aller... Et ben là voilà. Alors, eh ben j'ai le rêve. Je vous la montre parce que voilà. Les illustrations aussi sont magnifiques et vous voyez que c'est plein de symboles, qu'il y a énormément comment est-ce que je peux dire ça? Ouais, il y a une forme d'alchimie aussi, c'est très très symbolique cette carte-là. Alors, c'est la carte numéro 1, donc en fait... Bon, là aussi, hein, tout commence par ça. Tout commence par le rêve. Je vous lis le petit poème. Vaste est le monde du rêve, frontières qui affranchissent des interdits. À tous les combats advient la trêve, ultime rencontre entre corps et esprit. Le rêve est un vaste monde, où parfois le ciel pleure des barrières que l'on érige. Ce ciel qui pourtant rend d'autrefois la pensée féconde, à l'heure où le rêve lui-même sait la rendre créatrice. L'oniriste est un funambule aux souliers d'or qui danse l'équilibre juste au-dessus d'un corps qui dort. Harmonie suprême entre conscience et transparence, pont de lumière à travers la nuit qui orne l'existence. Il n'est pas peu fier de nous faire grandir, quand son acceptation aide à conquérir. Essentiel, paraît-il, est de prendre le temps de vivre, vivre pour finalement apprendre à découvrir. Alors quoi de mieux qu'un vaste monde? Ainsi rêve, puisque vaste est le monde du rêve, où la pensée devient féconde, là où au cœur advient la trêve, rêvons tous à la ronde,
et affranchissons-nous des frontières, avant que le ciel pleure et que gronde le tonnerre. Et c'est vrai que je suis extrêmement d'accord avec ça. Quand Dylan dit ici, affranchissons-nous des frontières avant que le ciel pleure et que gronde le tonnerre. Pourquoi? Parce que dans nos vies, quand nous n'arrivons pas à faire tomber nos barrières et nos limites à l'image de la Maison Dieu, eh bien c'est la vie qui finit par nous envoyer certains événements pour nous dire non mais là ça ne va plus, comme on dit au casino, rien ne va plus, et que eh bien ça passe par des événements un peu moins agréables, c'est-à-dire d'être capable aussi d'avoir un recul sur sa vie, de se mettre en justesse au fur et à mesure. J'avais dans les études que j'ai faites, moi dans la pensée hébraïque, j'entendais un rabbin dire toujours il faut répondre aux questions de la vie au fur et à mesure qu'elles se posent. Si on laisse les questions en suspens, il y a une question qui se cumule avec une autre, avec une autre, avec une autre, puis au bout d'un moment, on se retrouve avec un paquet inouï. Quand vous avez quelque chose en vous qui vous titille et que vous vous dites non mais ça, je sais que ça va pas, mais bon, je mets de côté. Puis ça, je sais que ça va pas, mais je mets de côté. Mais au fur et à mesure, on se fait une espèce je sais pas comment dire, on empile les dossiers et qu'au bout d'un moment on est submergé en se disant mais je fais quoi de tous ces dossiers? Et donc voilà ce que c'est la réouverture profonde et je pense sincèrement que ça c'est jusqu'à la fin de nos jours. J'avais une personne qui m'avait mis en commentaire non mais moi l'ouverture je sais ce que c'est moi, pour avoir constaté ça dans ma vie, oui, à chaque fois qu'on réouvre un petit peu, on se dit ah ça y est, là j'ai réouvert. Non, non, y a tellement, tellement de limites à l'homme, des limites qu'il s'est mises, des limites qu'on lui a inculquées. Y a un moment en fait, je pense très important d'ailleurs d'arrêter de raisonner dans non mais ça j'ai fait. En fait, on n'a jamais fini d'avancer, on n'a jamais fini de découvrir. Voilà. Donc l'ouverture, c'est un état, et c'est un état permanent. C'est pour ça qu'en fait, voilà, c'est une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et puis petit à petit, c'est un état d'esprit, c'est un état d'être qui se met en place pour finalement eh bien, avoir de plus en plus un regard empreint de justesse dans nos vies. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. C'est un très beau tirage, un tirage très fort et j'espère qu'il vous aidera pour continuer à trouver toujours plus de liberté, toujours plus de lumière et de bonne humeur. J'ai juste oublié et je finis avec ce dos de deck qui est le 6 de coupe, qui est quand même la carte de la bienveillance, de la tendresse, de l'estime de soi. Une carte pleine de jovialité, de douceur de vivre, énormément. Et puis surtout, le 6. Bon, 6 cartes d'harmonie, ça c'est clair, mais la voie de la beauté. Et la voie de la beauté, pour moi, c'est la voie suprême, c'est la voie magnifique. Et je le redis souvent parce que, surtout chez les indigos, j'ai beaucoup ce phénomène. C'est une voie qui exige d'apprendre à recevoir. Et moi, sur cette chaîne, j'ai envie de parler beaucoup plus d'apprendre à recevoir que d'apprendre à donner. D'ailleurs, ça me fait penser, je pense que je vais vous faire un tirage sur le sujet. Comment apprendre à recevoir? Ça, à mon avis, c'est super intéressant. Et bien voilà, je vais vous souhaiter à tous une super belle semaine. Merci pour vos retours, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements et encore merci pour vos dons également. Je vous retrouve très vite sur la chaîne. À bientôt à tous. Bye.